Réussir, c'est autant une affaire de sagesse que de prière. Permets-moi de te raconter un témoignage. Je vois très souvent des personnes qui prient pour leur réussite. J'en ai moi-même fait partie. Des prières et encore des prières. Mais à la fin, aucun résultat, ou en tout cas très peu. Alors, la prière laisse souvent la place à la frustration. On n'ose pas se l'avouer, mais on en veut un peu à Dieu. Et si on voit à côté de nous une personne qui réussit, alors là, mais tonnerre de Brest, c'est la jalousie puissance 10. Le plus difficile à avaler pour moi, c'est surtout lorsque je vois un non-croyant avoir tout le succès que j'ai envie et que pour lequel j'ai prié, tandis que moi j'en reste au point zéro. Alors, je suis pas contre les discours encourageants du style ne t'inquiète pas, fais confiance à Dieu, ta réussite viendra au moment qu'il choisira. Et encore, là, je t'ai donné la version positive. Mais il en existe d'autres, ici clairement pour moi toxiques, qui laissent entendre qu'on n'a pas assez prié, qu'on n'a pas assez fait confiance, qu'on n'a pas assez fait ceci ou assez fait cela. C'est alors que retentisse le fameux si seulement. Faux cas, tu aurais dû. Et on finit par sacrifier le poulet à la croisée de chemin, mais toujours sans succès. Hum. Rien de tel qu'une pincée de culpabilité pour bien faire mijoter la sauce. Et c'est là qu'intervient un réflexe bien païen. C'est-à-dire qu'on fait comme les prophètes de Baal. On sacrifie les autres, on sacrifie ses principes. On se fouette et on se fait saigner. Qu'importe le prix après tout. Tant qu'à la fin, je deviens quelqu'un d'important. Mais quelle vie de tristesse, quelle vie de culpabilité, pris en tenaille entre le besoin de faire de l'oseille et notre vie spirituelle. Enfin, en tout cas, ce qu'il en reste. Je voudrais que ce cercle destructeur cesse. Je voudrais que ta vie puisse enfin s'épanouir pleinement grâce aux dons que Dieu t'a donnés. Je voudrais que tu comprennes comment trouver sainement ta voie et être financièrement serein. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule, je te propose de voir, grâce à l'exemple du personnage biblique Joseph, comment s'épanouir, y compris dans l'adversité. Et oui, s'épanouir est après tout l'objectif de nombreuses vies. Et c'est tout à fait normal et légitime. Quelle tristesse lorsque j'entends les gens se rabâcher des versets sur les dangers de l'amour de l'argent pour ensuite mieux justifier leur pauvreté et leur malheur. N'as-tu pas lu ce que le sage du livre des Proverbes écrit au chapitre 30 et au verset 7 à 9? Il s'adresse à Dieu en lui demandant, mais ne m'envoie ni pauvreté ni richesse, donne-moi seulement ce qu'il me faut pour vivre. En effet, si je suis trop riche, je peux te trahir en disant qui est le Seigneur? Et si je suis trop pauvre, je peux devenir un voleur. Alors, je ne respecterai plus le nom de Dieu. Il y a donc certainement des questions à se poser si l'on souhaite devenir milliardaire et surtout si l'on est prêt à tout sacrifier pour cet objectif. Mais entendre des enfants de Dieu demander la pauvreté, se complaire dans cette pauvreté, mais quelle image sommes-nous en train de renvoyer de notre Père céleste? Dis-moi, quel parent se réjouit de voir son enfant souffrir et manquer de tout? J'en connais vraiment pas des masses. C'est la raison pour laquelle je t'invite dans ces capsules au discernement des vraies valeurs, des véritables richesses. Dieu ne nous demande pas de vivre dans la pauvreté. Dieu nous demande de prioriser dans nos vies les véritables, les vraies richesses. Et parmi ces vraies richesses, il y en a une qui est très précieuse, celle d'être un bon gestionnaire, ce qui est à la base justement de toute richesse. Que ce soit des richesses spirituelles, humaines ou monétaires, la bonne gestion ne discrimine pas le domaine. Elle développe et fait prospérer ce que Dieu place entre nos mains. Et j'en suis convaincu. Trop d'opportunités de témoignages et d'influence sont perdues
par les chrétiens à cause de notre théologie mortifère qui célèbre la mort et la pauvreté au lieu de célébrer la vie et l'abondance. Et surtout de célébrer l'auteur de toute vie et de toute véritable abondance. Je pourrais parler des heures de ce mandat céleste d'être de bons gestionnaires, d'être de bons cultivateurs, de garder et de protéger la terre, de multiplier et d'être les garants d'abondance que Dieu a voulu que nous soyons en Genèse 1 et 2. Mais pour cette capsule, et puisque notre saison porte sur la gestion de nos dons, soyons francs, particulièrement dans le domaine financier, je te propose quelques conseils de bonne gestion financière, mais que tu pourras appliquer aussi dans d'autres domaines de ta vie. Dans la Genèse, au chapitre 39, nous voyons Joseph devenu esclave, acheté par un homme égyptien important. La preuve que Dieu est avec Joseph ne sera pas seulement dans ses belles paroles et dans ses interprétations des rêves. Selon le texte biblique, tout ce qui passe par les mains de Joseph va prospérer. Il ne s'agit pas ici d'une version cheap de la théologie de la prospérité. Il s'agit plutôt d'être conscient que Dieu nous a démontré sa bonté et son amour en nous donnant un monde qui grouille de vie et qui grouille de richesse. Que nous soyons de mauvais gestionnaires et que nous détruisions la planète n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est entièrement la nôtre. Par contre, tout l'évangile se résume au fait de porter du fruit. Et du bon fruit, s'il vous plaît. Porter, grandir, être plein de vie. Ce sont là des marques de l'action de l'Esprit Saint en nous. Dieu est un Dieu de vie. Il ne peut supporter la mort. La mort disparaît en sa présence. Dieu est vie. Il est donc normal que ses enfants soient eux aussi porteurs de vie. Et contrairement à ce que l'on pense parfois, la vie, l'abondance, la prospérité, ces choses ne sont pas le résultat de la chance, des privilèges de quelques-uns sur les autres. Non, ces choses sont le fruit d'une bonne gestion, d'un discernement des choses pratiques, d'un œil aguerri et expert. Et Joseph a été l'une de ces personnes. Qu'il soit en position de privilège chez son père, qu'il soit vendu comme esclave et acheté comme un simple outil, qu'il fasse l'objet d'une double injustice en étant jeté en prison, voici quelque chose que je veux vraiment que tu graves dans ton esprit et dans ton cœur. Lorsqu'on marche avec Dieu, les circonstances extérieures ne décident pas de notre nature. Bien sûr qu'elles peuvent exercer une influence, une pression, mais lorsqu'on est plein de Dieu, alors les circonstances de la vie deviennent des opportunités de démontrer la puissance de celui qui agit en nous. Et bien sûr, je te le rappelle encore une fois, si besoin, cette puissance est la conséquence d'une relation sincère avec Dieu, pas l'objectif premier de notre approche de Dieu. Le premier conseil que je te donne donc, c'est d'imiter Joseph. Mets Dieu en premier dans ta vie, dans l'abondance comme dans l'adversité. Fais de Dieu ta constance. Dans le privilège comme dans l'injustice, place ta confiance en Dieu. La présence de Dieu dans ta vie est vraiment la clé de ta réussite. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de réunifier ta vie sous la bannière céleste. Nous sommes trop nombreux à avoir des personnalités multiples. Et derrière chacune de ces personnalités, nous avons une allégeance complètement différente. Il y a la personnalité spirituelle pour l'Église, il y a la personnalité organisée pour le travail, la personnalité séductrice pour chercher un partenaire, bref. La personne qui nous rencontre à l'Église a parfois du mal à nous reconnaître à l'extérieur. D'ailleurs, parfois, on prend bien soin de ne surtout pas mélanger les différents mondes qui composent notre vie. Le problème, c'est qu'en faisant cela, nous télescopons et nous mélangeons des valeurs complètement différentes qui en finissent par déchirer de l'intérieur notre vie. Alors, je vais te dire une chose qui, pour moi, a vraiment eu de l'impact dans ma vie. Ton métier, quel qu'il soit, fait partie de ta vie spirituelle. Ton couple fait partie de ta vie spirituelle. Tes amitiés, elles aussi, font partie de ta vie spirituelle. Si Dieu est en premier dans ta vie, et si c'est lui qui donne le ton,
alors toute musique qui se dégage de ta vie sera accordée selon les principes divins. C'est la raison pour laquelle Joseph est capable d'intégrité, autant en matière d'argent que d'éthique personnelle. Il est béni dans sa gestion financière, car il est aussi fidèle dans sa gestion relationnelle. Imagine 2 secondes. Tu as été vendu en esclavage par tes propres frères. Tu étais le favori de ton père. Tu avais une position privilégiée et il ne te refusait absolument rien. Imagine alors la déception, la colère, la frustration. Je vais vraiment être franc avec toi. Si j'étais dans la position de Joseph, je ne suis vraiment pas sûr que j'aurais eu l'intégrité de dire non à Madame Potiphar. Après tout, c'est un peu comme si on m'offrait une chance de me venger un peu sur la vie, de récupérer quelque chose de tout ce qu'on m'a volé. Potiphar, c'est cet homme qui croit que moi, David, je peux être un esclave. Son esclave. Mais il est fou. Je ne suis l'esclave de personne. Quand tu comprends le sens biblique d'avoir cette relation avec la femme de Potiphar, Joseph aurait même pu comploter pour tuer son maître, pour obtenir sa liberté. Il aurait pu gravir les échelons grâce à sa propre intelligence. Mais voilà, Joseph a compris très jeune que les dons sans l'intégrité spirituelle qui va avec, eh bien, ça mène pas très loin. Ça peut mener quelque part, mais ce sera de très courte durée. L'intégrité en toutes circonstances. L'intégrité même face à l'injustice. Oh, je t'avoue que personnellement, j'apprends encore. C'est vraiment une leçon qui m'est difficile. J'ai si vite trouvé des excuses pour justifier pourquoi je prends des raccourcis. Mais Joseph et son histoire me montrent que sans l'intégrité, je ne suis que du vent. Je peux très bien exprimer publiquement que Dieu est mon number one. Mais si je n'ai pas l'intégrité qui suit et qui scelle ma décision de servir Dieu, alors mes promesses ne valent pas grand-chose. Je suis vraiment frappé de voir à quel point il est facile pour les gens aujourd'hui de retourner leur veste. Il suffit d'une peur, d'un élément imprévu dans leur vie, il suffit d'entendre quelques bruits de bottes, et soudainement, tous les beaux principes de non-violence, de pacifisme, de fraternité volent par la fenêtre. Réussir ta vie sous la bannière céleste, c'est aussi comprendre que ce que tu fais comme métier doit aussi te servir pour l'avancement du royaume des cieux. Tu ne t'appelles pas Dieu. Il ne peut pas y avoir 3, 4 personnes en toi. Quel que soit ce que Dieu t'a permis de faire comme métier, demande-lui de te montrer comment tu peux mettre au service de son royaume les dons, les talents, les savoir-faire que tu possèdes. Ne déconnecte pas ta vie professionnelle de ta vie spirituelle. Et j'irai plus loin, ne déconnecte pas non plus ta vie personnelle, familiale, de ta vie spirituelle. Le troisième conseil que j'ai pour toi, c'est de continuer à apprendre toute ta vie. Ne quitte pas et n'abandonne pas ta propre vie. Never give up, comme disent les Anglais. Après tout, c'est ta vie. C'est la tienne. C'est la seule que tu auras. Ne l'abandonne pas entre les mains des autres. Ne te laisse pas porter par le courant du défaitisme et de la résignation. Tu es un enfant de Dieu. Tu es destiné pour l'éternité. Alors mon ami, bats-toi. Lutte jusqu'au bout. Mais ne laisse pas le diable étouffer ta valeur. Ne laisse pas la société te ranger dans un parking dans lequel tu prends de la poussière. Si tu vis, si tu peux écouter cette capsule, alors tu peux encore accomplir des choses. N'importe quoi, mais quelque chose. Ne laisse pas cette étincelle de vie s'éteindre sans avoir accompli ne serait-ce qu'une petite partie du projet de Dieu te concernant. Le quatrième conseil, c'est de ne pas opposer la dimension financière à la dimension spirituelle. Ton argent fait partie de ta vie spirituelle. Apprends à le gérer autant que tu apprends à prier et à lire ta Bible. Dieu a déjà des anges pour lui chanter des louanges et lui dire à quel point il est beau. Toi, tu as été créé pour créer. Tu as été créé à son image. Alors crée.
Le cinquième conseil est aussi pour moi un combat quotidien. C'est la discipline. Sans cette qualité, tout ce qu'on a dit plus haut partira en fumée. La discipline est ta clé de vie dans ce monde, de ton côté. Dieu est ta clé pour ta vie éternelle qui commence dès aujourd'hui, c'est vrai. Mais la discipline, c'est ta part du marché. Dieu ne te donnera pas de la discipline par magie. Fais-en une quête quotidienne et ta vie s'améliorera drastiquement. Fuis les personnes qui ne parlent que de motivation. Je peux t'assurer que dans la vie réelle, la motivation ne vaut pas toujours grand-chose. Alors, bien sûr, il faut équilibrer. Il te faut une motivation dans le sens d'avoir une vision pour ta vie qui t'aide à savoir où tu vas et pourquoi tu y vas. Mais une fois que tu as identifié ta vision, c'est la discipline qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Absolument pas la motivation. Crois-moi, en ce moment, j'ai par exemple aucune motivation pour faire ces capsules. Je me sens fatigué de fou. Mais c'est ma discipline qui donne corps à ma vision. Je sais pourquoi je suis là. Je sais qui je sers. Alors crois-moi, on n'a jamais assez de discipline. Si Joseph est capable de rester constant chez Potiphar, comme il est en prison, c'est parce qu'il est discipliné. Tu peux avoir la vision la plus géniale du monde, les compétences les plus ouf du monde. Sans discipline, tu ne seras que le spectateur de ta propre vie. Le sixième conseil que je peux te donner pour être un bon gestionnaire, c'est de séparer tes comptes bancaires. Eh oui, nous allons aussi être très concrets dans cette capsule. Alors attention, voilà le conseil très pragmatique. L'une des causes de l'endettement que j'ai pu observer, c'est un salaire qui tombe dans un compte qui est déjà dans le rouge. Rien que là, tu perds entre un quart et la moitié de ton salaire chaque fois, chaque mois, en fonction de ton taux d'endettement. Alors, mon conseil, c'est ouvre un compte peu coûteux. Oui, aujourd'hui, il en existe des gratuits ou des peu chers à 2 euros par mois. Insiste s'il le faut, mais tu as le droit d'avoir un compte sans moyen de paiement. En réalité, c'est le fameux pack bancaire qui va te coûter très cher. Alors ton salaire, mets-le sur un compte à part. Et sur ce compte, ne mets en place aucun paiement, aucun abonnement de type Netflix et encore moins de type chill. Oui, tu m'as bien compris. Sois spirituellement responsable avec tes finances. Ensuite, chaque mois, tu organises un virement programmé ou manuel vers au moins 2 autres comptes. L'un te servira à payer tes obligations comme les impôts, le loyer, les assurances et tout ce sur quoi tu ne peux pas réduire tes dépenses sans aller et passer par la case prison. Sur le deuxième compte, tu mettras tout ce dont tu as besoin pour vivre, mais qui n'est pas une obligation. J'appelle cela mon compte besoin. C'est ton essence, c'est ta nourriture et, pourquoi pas, Netflix, ton divertissement, ton repos. Ces choses sont nécessaires, mais tu peux te permettre de rogner ici ou là, ce mois-ci par exemple, et de ne manger que des pâtes. Après tout, c'est pas toujours très top, mais crois-moi, on y survit. Le résultat, c'est que même si ce mois-ci, tu as par exemple une facture de téléphone imprévue, tu n'auras qu'un seul compte à découvert. Ton compte repas te permettra de conserver ton budget mensuel pour la nourriture. Et bien sûr, ça fonctionne vice-versa. Si tu as eu des dépenses en essence plus élevées que prévu, tu ne mettras pas en danger le paiement de ton loyer. Et ici, bien sûr, la discipline, c'est respecter le fait que si ton budget resto est épuisé, on attend le mois prochain, voire on en saute 2 ou 3, le temps de rembourser un éventuel découvert. Le septième et dernier conseil que je peux te donner, c'est d'ouvrir tes horizons. Prie bien sûr, mais recherche la sagesse à tout prix. Écoute des podcasts sur la gestion financière, lis des livres, écoute des personnes, bien sûr sérieuses, sur YouTube. Ne laisse pas ton futur financier entre les mains de la programmation de cette société de consommation. Apprends à donner de la valeur à ceux qui en a réellement. Apprends la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Apprends ce qu'est l'investissement, l'épargne de précaution ou l'épargne de projet.
Apprends comment constituer un budget au service de ton avenir et des projets de Dieu pour ta vie. La gestion chrétienne de la vie aura forcément un impact financier. Mais cette gestion se fera sentir également dans tous les aspects pratiques de ta vie. Acquérir la sagesse, renouveler son intelligence par l'Esprit de Dieu, sortir de la logique de ce monde, toutes ces choses t'apporteront une véritable plus-value qui feront de toi un Joseph, quel que soit où tu vas te trouver. Non seulement Joseph a démontré l'impact concret de Dieu dans sa vie, mais il a aussi pu être en bénédiction pour les autres, même pour des païens et des méchants Égyptiens, maîtres d'esclaves. Porter du fruit, ce n'est pas seulement parler de fruits, c'est pouvoir démontrer concrètement leur existence dans nos vies. Mais tout cela, mon ami, c'est un chemin. C'est le résultat d'une croissance. Ne te culpabilise pas parce qu'au bout de 6 mois, tu ne vois pas encore de grandes, énormes différences. Les arbres fruitiers sont souvent ceux qui prennent le plus de temps à grandir et à porter, mais ce sont aussi les plus précieux. Autre avertissement, ces conseils, bien sûr, ne sont pas paroles d'évangile, mais j'ai vu leurs fruits dans ma vie et dans celle des personnes que j'ai pu accompagner jusqu'ici. Alors, je te propose au moins d'essayer. Nous vivons dans une société où chacun pense avoir sa propre vérité. Et surtout, chacun se fâche si on lui demande des fruits concrets de sa vérité. Faisons la différence en portant du fruit que tous peuvent voir, peuvent goûter et manger. Soyons des bénédictions entre les mains de Dieu afin d'aider un monde en perte de repères. Soyons ces lumières qui brillent et ce sel qui donne du goût. Il y a pour moi rien de pire que de voir l'Église de Dieu dans la misère. Quand je vois l'Église de Dieu se contenter d'être à la traîne, d'être à la queue au lieu d'être leader, mon cœur saigne un peu. J'ai pleinement conscience, bien sûr, que ce n'est pas facile. Mais je prie Dieu de m'aider, je prie Dieu de t'aider. Je travaille personnellement à acquérir ces outils qui sont à ma portée. Et je persévère jour après jour, car je veux que ma vie soit un reflet du Dieu que j'adore et que je sers. Non pas le Dieu de la dévastation, du manque et du pire, mais le Dieu de l'abondance, de la fidélité et de la compassion. Veux-tu, toi aussi, être lumière et celle de ce monde? Alors que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.